Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons parler aujourd'hui des vies pour lesquelles nous espérons en Jésus-Christ. Les vies pour lesquelles nous espérons en Jésus-Christ. Je ne parle pas de la vie, je parle de vie au pluriel pour lesquelles nous espérons en Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 18. Nous commençons du verset 18. Luc, chapitre 18, du verset 18 au verset 27. Luc, chapitre 18, du verset 18 au verset 27. On va faire une longue lecture dans cette émission d'aujourd'hui. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. La Bible déclare ceci. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu seul. Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses de ma jeunesse. » Jésus a entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dit, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Les vies pour lesquelles nous espérons en Jésus-Christ. Nous allons encore lire Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, du verset 19 au verset 29. On va faire des longues lectures comme je l'avais déjà annoncé au début. Luc chapitre 16, du verset 19 au verset 29. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier de miettes qui tombaient de la table des riches, et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as récité bien pendant ta vie, et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudront passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Les riches disent, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste que ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. » Alors, Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » On parle jusqu'au verset 30. Il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. » Bien aimé, nous sommes en train de parler des vies pour lesquelles nous espérons en Jésus-Christ. C'est vrai que lorsqu'on a reçu Jésus-Christ, le prédicateur ou les gens qui nous ont parlé de Jésus nous ont dit que Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Ça veut dire que lorsqu'on a reçu Jésus-Christ, nous avions eu l'espoir de voir notre vie changer, de voir notre vie s'améliorer. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est très important de savoir qu'en Jésus-Christ, nous espérons en 2 sortes de vie. Nous espérons en la vie terrestre et nous espérons en la vie céleste.
Ça veut dire la vie terrestre, nous espérons que cette vie s'améliore. Nous espérons que cette vie soit une vie bénie, une vie épanouie, une vie prospère. Oui, bien-aimé, Jésus-Christ est capable de faire prospérer quelqu'un. Jésus-Christ est capable de retirer quelqu'un du fumier et de l'élever, de le faire asseoir avec le grand de sa génération. Nous espérons que Dieu puisse changer notre situation. Nous espérons que notre avenir soit meilleur que le présent. C'est notre droit le plus légitime en tant qu'enfant de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 19. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 19. Que si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Jésus-Christ, nous sommes les hommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça veut dire qu'en dehors de cette vie sur la terre, nous avons une autre vie pour laquelle nous devons espérer. Mais parlons d'abord de la vie terrestre. Bien aimé, un jour, Jésus marchait avec ses disciples. L'apôtre Pierre a posé la question au Seigneur. Seigneur, nous avons tout abandonné. Nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce que nous aurons? Jésus lui a dit, celui qui a abandonné son père, sa mère, ses enfants, sa femme, celui qui a tout abandonné pour me quitter, aura dans les siècles, aura au centuple dans le siècle présent et aura aussi au centuple dans le siècle à venir. C'est-à-dire que nous espérons en des sortes de vie. Nous espérons que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse nous bénir sur la terre, puisse changer notre sort sur la terre, puisse changer notre situation sur la terre. Mais si c'est seulement dans cette vie terrestre que nous espérons en Jésus-Christ, nous sommes les hommes les plus malheureux de tous les hommes. Bien aimé, aujourd'hui, tout le monde travaille seulement pour la vie terrestre. Tout le monde travaille seulement pour la vie du siècle présent. Les gens ont oublié qu'en dehors de cette vie sur la terre, il y a une vie plus meilleure, une vie sans graissement des dents, une vie sans plaie qui nous attend. Et cette vie s'appelle la vie éternelle. Le Seigneur a dit dans sa parole qu'il est venu afin que le brebis ait la vie et soit dans l'abondance. Cette vie que le Seigneur est venu donner à ses brebis, c'est une vie abondante. Mais ce n'est pas seulement dans cette vie-là abondante que Christ est venu donner que nous espérons en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous espérons aussi en la vie éternelle. Ça veut dire, bien aimé, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Jésus-Christ, nous sommes les hommes les plus malheureux. La Bible raconte l'histoire d'un homme riche. Il a vu Jésus passer. Il a posé la question à Jésus, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a des bons que Dieu seul. Tu connais la loi de Moïse, tu connais les 10 commandements. Jésus a commencé à lui réciter les 10 commandements. Le jeune homme dira, oh, si ça ne dépendait que des 10 commandements, moi je suis déjà au ciel. Parce que ces 10 commandements que tu viens de numérer ici, moi je les pratique depuis mon enfance. Jésus lui a dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et prends l'argent, distribue aux pauvres. La Bible déclare, ce jeune homme devint triste. Lorsque Jésus a vu qu'il est devenu triste, Jésus a dit, oh, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Il est facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille quand un riche d'entrer dans le royaume des cieux. La Bible déclare, les gens qui l'écoutaient ont dit, oh, mais qui peut être sauvé? Jésus dira, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce jeune homme riche a eu l'occasion de sauver sa vie, a eu l'occasion d'avoir la vie éternelle, a eu l'occasion d'entrer, bien aimé, dans une destinée prophétique. Mais il a rejeté cette occasion-là. Il a rejeté l'appel de Dieu. Ce n'était pas Jésus qui l'avait appelé, c'est lui-même qui est allé vers Jésus pour lui demander ce qu'il fallait faire pour hériter la vie éternelle, pour hériter les royaumes des cieux. Jésus lui a dit ce qu'il fallait faire. Il a dit que les 10 commandements de Moïse que Jésus venait de lui dire, lui les pratiquait depuis son enfance. Mais Jésus lui a dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, viens et puis suis-moi. Oh, les jeunes hommes riches n'est pas rentré. Et Jésus savait qu'il n'allait pas rentrer. Pourquoi Jésus le savait? Parce que le jeune homme a affiché une tristesse
il était devenu triste. Il a vu comment moi je vais perdre ma richesse. Je vais vendre tout ce que j'ai et prendre l'argent distribué aux pauvres. Je ne peux pas le faire. Il est parti, il n'est pas révélé. Il a rejeté l'appel de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, il y a des gens qui font attendre le Seigneur. Il y a des gens qui rejettent l'appel de Dieu. Dieu les appelle à la repentance, ils rejettent ça. Dieu les appelle à la conversion, ils rejettent ça. Dieu les appelle au ministère, ils rejettent ça. Dieu les appelle à la sainteté, ils rejettent ça. Dieu les appelle à la crainte de Dieu, ils rejettent ça. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que vous avez l'habitude de rejeter Dieu, un jour, vous le rejetterez sans savoir qu'il n'y aura pas une autre occasion qui vous sera donnée pour pouvoir le recevoir ou pour pouvoir donner votre vie au Seigneur. Il y a des gens qui aiment faire attendre Dieu, qui disent que leur temps de se convertir, leur temps de donner leur vie au Seigneur n'a pas encore sonné. Bien aimé, l'éternel Dieu est le maître des temps et des circonstances. Si ce jeune homme-là savait que cette question qu'il avait posée à Jésus était une question de sa destinée, était une question de sa vie éternelle, il n'aurait pas bafoué, il n'aurait pas négligé ce que Jésus lui avait demandé de faire. La Bible nous parle aussi d'une autre parabole, toujours d'un jeune homme riche. La Bible dit qu'il y avait un riche qui vivait dans l'opulence, qui s'habillait luxueusement. Mais à côté de lui, il y avait un pauvre qui se nommait Lazare. Le riche là vivait, menait une vie joyeuse, une vie merveilleuse, une vie de prospérité, une vie d'abondance totale. Mais les pauvres Lazare menaient une vie misérable. Bien aimé, ici je ne vais pas dire qu'il n'y a que les pauvres qui entreront au ciel. Ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a voulu tout simplement dire que les gens qui sont beaucoup plus attachés au bien de ce monde, qui sont beaucoup plus attachés à la vie terrestre, auront du mal à entrer dans le royaume des cieux, parce que leur attachement aux choses de ce monde, leur attachement à la vie terrestre va les bloquer, va les empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Jésus relate, parle de cette parabole, il dit, cet homme était riche, qui avait même besoin de manger les miettes qui tombaient de la table des grands, de la table des riches, mais il n'y avait personne pour lui donner. Et même les chiens venaient lécher ses plaies, venaient lécher ses ulcères. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, le pauvre Lazare est mort. Et lorsque le pauvre Lazare est mort, il a été transporté dans les seins d'Abraham. Et la Bible déclare que le riche est aussi mort. Lorsque le riche est mort, lui il est allé dans le séjour des morts. Il est allé dans les lieux de tourment. La Bible dit quand le riche a regardé de l'autre côté là-bas de la Bible, il a vu Lazare dans les seins d'Abraham. Alors il va crier, Père Abraham, je t'ai pris, envoie Lazare, tremper les bouts de son doigt dans l'eau et qu'il vienne déposer cette goutte d'eau sur ma langue, car je brûle clairement ici dans ces lieux de tourment. Abraham lui a dit, cela ne peut pas se faire, parce qu'il y a un abîme, un grand abîme qui nous sépare de vous, en sorte que celui qui voudra quitter là où nous sommes pour venir vers vous ne puisse pas le faire. Et celui qui voudra quitter là où vous êtes pour venir vers nous ne soit pas aussi capable de le faire. Alors, le jeune homme riche, pensant que Abraham avait tout simplement refusé d'envoyer Lazare, de lui donner de l'eau, il dira à Abraham, alors, envoie Lazare dans la maison de mon père. Car dans la maison de mon père, j'ai laissé mes 5 frères. Que Lazare aille leur attester que ces choses sont réelles, afin qu'eux aussi ne viennent pas dans ces lieux de tourment. Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, que ce jeune homme riche, il s'est souvenu du jour où il avait rejeté Jésus. Il s'est souvenu du jour où Jésus lui avait dit qu'il lui manquait une chose, d'aller vendre tout ce qu'il avait, de revenir et de le suivre. Il a dit, si seulement ce jour-là, j'avais écouté la voix de Dieu, je m'étais donné au Seigneur, j'avais fait ce que le Seigneur m'avait demandé de faire, je ne me retrouverai pas ici. Alors, je n'aimerais pas que mes frères viennent aussi là où je suis, dans ces lieux de tourment. Abraham lui a dit, cela ne peut pas se faire. Cela ne peut pas le faire. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Toi,
qui a pour travail insulter les serviteurs de Dieu, te moquer des serviteurs de Dieu. Bien aimé, oui, il y a des faux, il y a de vrais serviteurs de Dieu, mais personne n'était dans le droit de critiquer les serviteurs de Dieu. Bien aimé, Abraham a répondu à ce jeune homme. Il lui a dit non, tes frères, tes 5 frères qui sont dans la maison de ton père, ils ont Moïse, ça veut dire ils ont la loi. Cette même loi-là que tu avais dit que tu pratiquais depuis ton enfance, certainement que tes frères aussi les pratiquent depuis ton enfance. Ils ont Moïse, ils ont aussi les prophètes qui les écoutent. Le jeune homme dira non, si quelqu'un d'entre des morts venait les prêcher, ils se repentiront. Abraham dira non, s'il ne se laisse pas repentir, s'il ne se laisse pas convertir par la loi de Moïse et par les prophètes, même s'il est mort, venez du séjour des morts pour aller les prêcher, ils n'écouteront pas. Oh bien-aimés dans le Seigneur, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Jésus-Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça veut dire qu'en dehors de la vie que nous menons sur la terre, il y a une vie meilleure que la vie que nous avons sur la terre. Et cette vie, c'est la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens aujourd'hui travaillent, ils se poumonnent, ils transpirent pour la vie terrestre. Ils ont oublié de travailler aussi pour la vie céleste. Les gens sont capables de servir à 4 heures du matin pour être au lieu de service à 5 heures. Mais les gens sont incapables de se réveiller très tôt matin pour être à l'église à temps, pour être à l'église à l'heure du début du culte, bien-aimé. Pourquoi c'est là? Parce que les gens pensent que la vie que nous avons sur la terre, c'est la finalité des choses. En dehors de cette vie, il y a une vie meilleure que le Seigneur Dieu nous a réservée. Les riches, lorsqu'ils vivaient joyeusement sur la terre, ils ne pensaient pas qu'en dehors de la vie joyeuse qu'il avait sur la terre, il y avait une vie meilleure, plus meilleure que la vie d'opulence, de prospérité, de joie qu'il est en train de vivre sur la terre. Il est important, bien-aimé dans le Seigneur, de travailler aussi pour la vie éternelle, de travailler aussi pour la vie céleste, de travailler aussi pour le salut de ton âme, de travailler pour la vie éternelle. Nous nous concentrons beaucoup sur la vie sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, les fidèles meurent, les pasteurs meurent, les païens meurent, les chrétiens meurent. Tout le monde, bien-aimé, mourra. Si Jésus tarde à venir, la mort peut te surprendre. Parce que la mort, lorsqu'elle vient dans la vie d'une personne, elle n'annonce pas. La mort ne donne pas un communiqué. Non, demain, je viendrai te prendre. La mort prend les gens toujours comme un voleur. Ça veut dire, bien aimé, sur la terre, nous attendons la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque le Seigneur Jésus viendra, il viendra prendre l'épouse. Il viendra enlever son église. Et bien aimé dans le Seigneur, si le Seigneur tarde à venir, la mort peut te surprendre. Si la mort te surprend aujourd'hui, où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ta vie éternelle, bien-aimé? Oui, c'est vrai. Tu as besoin que Dieu change ta situation. Dieu le fera. Tu as besoin que Dieu te donne un mariage. Dieu le fera. Tu as besoin que comme tu t'es marié, Dieu te donne des enfants. Dieu le fera. Tu as besoin que comme tu as fini les études, Dieu te donne le travail. Oui, Dieu le fera. Mais après tout cela, bien-aimé, après tout cela, ne risque pas-tu de te retrouver comme ce jeune homme riche qui avait rejeté l'appel de Jésus, qui avait rejeté la recommandation que le Seigneur lui avait donnée et qui s'est retrouvé en enfer. En enfer là-bas, il a commencé à réclamer, il a commencé à regretter, il a commencé à dire dans son cœur, si je savais, alors Père Abraham, envoie Lazare avertir mes frères, envoie Lazare attester à mes frères que ces choses sont réelles, ces choses sont réelles, la vie éternelle existe, le ciel existe, l'enfer aussi existe, qu'ils leur disent de donner entièrement leur vie au Seigneur, de donner sérieusement leur vie à Jésus. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu te poumons, tu te bats, tu montes et tu descends pour la vie terrestre. Mais les mêmes efforts que tu fournis là, si tu peux les fournir pour la vie éternelle, tu seras l'homme le plus heureux de tous les hommes. Bien-aimé, ça veut dire quoi?
Si seulement dans cette vie que nous espérons en Jésus-Christ, nous sommes les plus malheureux. C'est-à-dire qu'en dehors de la vie que nous avons sur la terre, il y a une vie meilleure, il y a une vie glorieuse que la vie que nous avons sur la terre. Et c'est pour cette vie-là que nous devons travailler. Ne va pas à l'église seulement pour les bénédictions. Ne va pas à l'église seulement pour être délivré, pour recevoir les biens, pour être guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il est écœurant de voir que les gens disent Amen à haute voix. Les gens sortent, les gens mettent les offrandes lorsqu'on leur prêche des choses qui les cajolent. Lorsqu'on leur prêche des choses qui les réjouissent. Mais bien-aimés dans le Seigneur, vous devriez dire Amen. Vous devriez vous lever. Vous devriez mettre l'offrande lorsqu'on vous prêche la vérité que lorsqu'on vous prêche des choses qui vous flattent. Lorsqu'on vous prêche des choses qui vous arrangent. Ce n'est pas étonnant parce que la prophétie dit que dans les derniers jours, les gens se donneront une foule de docteurs, une foule d'enseignants qui leur enseigneront les choses qui leur feront plaisir. Quand tu vas à l'église, tu n'as pas besoin d'une prédication qui te fait plaisir, mais tu as besoin d'une prédication qui te rapproche de Dieu, qui te ramène à Dieu. Une prédication qui expose tes faiblesses, qui expose tes péchés. Une prédication qui te dénide devant Dieu. Mais aujourd'hui, bien-aimés, les gens appellent ce genre de prédication message de condamnation. Message de condamnation. Un prédicateur me disait, prophète, les gens ont tellement déjà beaucoup de problèmes. Quand ils viennent à l'église, ils viennent pour la consolation. Non, messieurs, les gens ne viennent pas à l'église pour la consolation. Les gens viennent à l'église pour être préparés à la vie éternelle, pour être préparés à l'enlèvement, pour être préparés à la seconde venue de Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire que Dieu ne console pas, mais Dieu, il a plusieurs manières de consoler. Dieu ne console pas seulement par une prédication, par un message de consolation. Tu peux prêcher le message de la repentance, le message de l'enlèvement, le message de la conversion. Ça console quelqu'un, ça les réconforte, ça les ramène à Dieu et Dieu les bénit. C'est la bénédiction de l'éternel Dieu qui pourra consoler quelqu'un plus que la bénédiction. Oh bien-aimés dans le Seigneur, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons Jésus-Christ, nous sommes les hommes les plus malheureux de tous les hommes. Faites attention mes chers frères et sœurs, les prédicateurs meurent, les pasteurs meurent, les bishops meurent, les archibishops meurent, les cardinaux meurent, les papes meurent, tout le monde meurt. Les fidèles aussi meurent. Mais le problème c'est quoi? Chacun de nous, lorsqu'il mourra, il regrettera. Il pourra se dire, si je savais, si j'avais pris ma vie spirituelle au sérieux, ma vie chrétienne au sérieux, je ne serais pas ici. Voilà comment ces jeunes hommes, dans le séjour de mort, dans le tourment, ils regrettent. Ils regrettent. Ils veulent que le Père Abraham puisse envoyer Lazare avertir ses frères pour leur dire, vous savez, votre frère, moi votre frère, qui était ici, qui régnait, qui avait l'argent, qui avait tout, qui vivait joyeusement dans l'opulence, dans l'abondance. Je suis en enfer aujourd'hui. Oh bien-aimé, si les morts pouvaient nous dire là où ils sont partis, plusieurs personnes se convertiront. Mais ça, c'est un secret que Dieu s'est réservé lui-même. À partir d'aujourd'hui, tu peux savoir là où tu iras si la mort te surprenait. À partir d'aujourd'hui, tu peux savoir là où tu iras si Jésus revenait aujourd'hui. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, Élisée savait que son maître allait être enlevé. Les gens, les contemporains d'Élie, savaient que Élie allait être enlevé. Parce que lorsque Élisée est en train de suivre Élie, les gens lui ont dit, sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Élisée leur a dit, je laissez vous, taisez-vous. Bien aimé, même Élie lui-même, il savait qu'il allait être enlevé. La manière dont tu conduis ta vie là, tu prétends dire que si Christ revenait aujourd'hui, tu iras au ciel. Toi qui vis dans l'impudicité, toi qui vis dans l'adultère, toi qui vis dans l'alcoolisme, toi qui vis dans le péché, toi qui sers Dieu dans l'adultère, dans la négligence, dans le désintéressement. Tu prétends dire que si Christ revenait aujourd'hui, toi là, tu iras au ciel. Quel ciel tu vas aller? Pas le ciel du Dieu Tout-Puissant. Tu iras là où ce jeune homme riche est allé. Tu vas te retrouver là. Vous allez vous retrouver là où ce jeune homme riche là. Parce qu'on te prêche, tu rejettes la prédication. Tu sers Dieu, mais tu rejettes
la crainte de Dieu. Tu rejettes l'obéissance à la voix de Dieu. Il est très important pour toi de saisir cette occasion, de donner ta vie au Seigneur. Ne fais pas comme ce jeune homme qui approchait Jésus. Il a posé une question noble au Seigneur. Le Seigneur lui a donné la réponse qu'il fallait. Mais le jeune homme est devenu triste. Il est parti, il n'est pas revenu. Pourquoi? Le Seigneur lui a dit de vendre tout ce qu'il avait. Qu'est-ce que le Seigneur lui disait? Le Seigneur lui avait tout simplement dit d'abandonner certaines choses, d'abandonner les péchés, l'impudicité, le vol, l'escroquerie. Peut-être qu'il était devenu riche par ruse, par escroquerie. Mais lui, il a préféré s'en aller et ne pas retourner. Mais plus tard, il s'est retrouvé en enfer. Il s'est retrouvé dans les lieux de tourment. Et là où il s'est retrouvé dans les lieux de tourment, il ne faisait que regretter si je savais. Si j'avais saisi cette occasion que Jésus m'avait donnée d'aller vendre tout ce que j'avais. Alors, comme moi, je me trouve déjà ici, je n'aimerais pas que mes frères se retrouvent aussi, viennent aussi là où je suis aujourd'hui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si je te prêche la parole, c'est parce que je ne veux pas que tu périsses. Je ne veux pas que tu détruises ta vie. Je ne veux pas que tu rates la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le plus beau cadeau que Jésus-Christ a donné à l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne, le Sarma TV. N'oubliez pas que ce n'est pas seulement dans cette vie sur la terre que nous espérons en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous espérons aussi à la vie éternelle. Que l'Éternel Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus. Amen.